quelqu'un de foi, c'est quelqu'un de courageux. Quelqu'un de foi, c'est quelqu'un qui ne recule pas malgré les difficultés présentes. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui croit en la vision qu'il porte en lui, qui sommeille en lui. C'est quelqu'un qui voit le futur dans le présent. C'est pourquoi malgré les intempéries, malgré les railleries, qu'importe les difficultés de l'heure, il voit la percée là où les autres voient la défaveur. Il voit la solution là où les autres voient les problèmes. Il voit les opportunités là où les autres voient les obstacles. Shalom, 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 chers internautes, je suis le prophète Armel Kenyé. Au plaisir de vous savoir des nôtres encore dans le cadre de notre nouvelle production. Alors pour ce jour, nous allons parler sur cette thématique intitulée « Quels sont les points sur lesquels la foi doit-elle répondre ?» En d'autres termes, alors quels sont les critères qu'il faut mettre en compte ou mettre en œuvre pour qu'on puisse parler de foi? Déjà, il faut comprendre une chose. La Bible définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors déjà, comprenez une chose, tu ne peux pas dire que tu as la foi et on ne voit pas tes œuvres. Tu ne peux pas parler de foi sans audace. Ah oui, quelqu'un de foi, c'est quelqu'un de courageux. Quelqu'un de foi, c'est quelqu'un qui ne recule pas malgré les difficultés présentes. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui croit en la vision qu'il porte en lui, qui sommeille en lui. C'est quelqu'un qui voit le futur dans le présent. C'est pourquoi malgré les intempéries, malgré les railleries, qu'importe les difficultés de l'heure, il voit la percée là où les autres voient la défaveur. Il voit la solution là où les autres voient les problèmes. Il voit les opportunités là où les autres voient les obstacles. Alors, regardez l'histoire de David au devant de Goliath. La Bible dit que lorsque l'armée d'Israël était dans la panique, ah oui, le roi de ce temps, Saoul, lui-même était entré dans l'effroi, dans l'émoi, dans l'effroi total. Il y avait toute une peur qui régnait sur le camp d'Israël. Cependant, Goliath se levait dans sa bravoure. Il prononçait des paroles de menace, des paroles de déstabilisation. Mais sauf que, pendant que l'armée d'Israël sombrait, était dans la panique, David est arrivé au moment où Goliath devrait esclavagiser les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que David a dit? David n'a pas regardé comme le peuple d'Israël voyait. David n'a pas vu un géant qu'on appelait Goliath. Oui, le Philistin. David a vu quelqu'un que Dieu par lui allait l'introduire, que Dieu par lui devrait l'établir. C'est pourquoi écoutez la parole de David dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 42 au 46e verset. Prêtez-moi une oreille attentive. 1 Samuel chapitre 17, verset 42 à 47. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Écoutez très bien. David n'a pas vu
quelqu'un de grande taille comme l'armée d'Israël. David a eu foi en son Dieu. David s'est rapproché de Goliath. La Bible dit que après que Goliath l'ait maudit par ses dieux, vous comprenez? David s'est levé, il a annulé les paroles, il a posé l'acte de foi, parce qu'on ne peut dire qu'on a la foi quand on reste sur place. Non, écoutez, David s'est rapproché. David dit à Goliath: aujourd'hui, tout Israël saura que oui, Israël a un Dieu. Je t'abattrai la tête et je donnerai le cadavre, ton cadavre aux animaux des champs et ta tête aux oiseaux du ciel. C'était déjà une victoire que David a acquise dans le règne spirituel. Donc, quand tu dis que tu as la foi, alors il faut prendre en possession, entre dans l'acte de foi. Pose l'acte, commence à prononcer, commence à appeler, commence à déclarer. Pendant que tu déclares, alors à toi de posséder, à toi d'entrer en scène. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pour te marier, mais on ne voit rien de foi, rien de concrétisant. Tu es quelqu'un qui dort à tôt, mais se lève tard. Mais quel époux auras-tu, madame? Oui, toi, cher monsieur, tu dis que non, tu veux le travail. Tu ne postules pas, tu passes le temps à prier, mais as-tu postulé? Tu n'as pas postulé. Et quand même tu postules, on te remet une décharge. Oui, tu ne fais pas le suivi. Plusieurs enfants de Dieu sombrent dans l'échec, sombrent dans le statu quo, sombrent dans le surplace, parce qu'en vérité, ils n'ont pas la foi comme Dieu demande. Ils n'ont pas la foi selon Dieu, mais ils n'ont qu'une foi apparente, une foi de bouche. Mais comme Saoul et tout le camp de l'armée d'Israël, une foi qui ne se démontre pas face aux obstacles. Je suis venu te dire, il faut te déployer, chère madame. Il faut déjà connaître que lorsque tu seras marié, alors tu ne dois plus faire comme les célibataires. Alors comporte-toi déjà comme une mariée, parce que tu vois ton mariage d'ici peu de temps. Comment déjà à m'y donner le vêtement, comment déjà avoir le caractère d'une femme soumise, parce que tu ne peux pas être soumise à tes parents, à tes encadreurs spirituels, si du moins tu les as. Alors tu les méprises et tu veux te marier, mais l'homme qui sera devant toi sera ton chef. Si tu ne le vois pas comme un chef, tu ne peux pas vivre le mariage. Écoutez-moi très bien, tu veux le travail, tu veux le succès. Voici la période des évaluations, la période des examens. Qu'as-tu fait? Tu dis oui, je vais réussir, je réussirai. Tu pries, mais étudie, révise tes leçons. Alors Dieu va t'accompagner parce que tu as posé l'acte de foi. Alors je suis venu encourager quelqu'un de là où tu te trouves, quel que soit ce que tu comptes entreprendre. Parle à Dieu, prie et possède la chose en posant les actes positifs. Et le Seigneur Jésus te rémunérera. Car le bonheur et le meilleur est à venir avec le Seigneur Jésus. Si tu as été comblé, béni par cet enseignement, encouragé, n'hésite pas surtout de partager, de liker et laisse-moi ton commentaire. À nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je tiens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages,
méchant. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es. N'oubliez surtout pas de liker et partager.